Europe 1, 8h35, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on promet le grand chambardement. Un primaire à gauche, Libération, lance les débats. Le Figaro, Code du travail, les Français prêts à tout changer. La Croix, le Code du travail remis sur le métier. Même l'Union européenne essaie de répondre aux urgences. L'Opinion, Schengen, opération dernière chance. Alors, on toilette le Code du travail. Ah oui, et puis pour l'affichage, alors c'est les grandes manœuvres. D'ailleurs, les Français attendent ça. Le Figaro dégaine un sondage nous expliquant que 85% des Français jugent l'actuel Code du travail trop complexe et que pour 63%, il est un frein à l'emploi. Mais ceux qui rêvent de dérégulation libérale devront modérer leurs ardeurs. Pour 53%, il n'est pas assez protecteur des droits des salariés. Les deux mesures plébiscitées dans le sondage sont les référendums d'entreprise et les heures supplémentaires. Mais à lire les éditos ce matin, le rapport Badinter fait pchit. Il faudrait être de bien mauvaise composition, juge Florence Chédotal dans La Montagne, pour bouder ce catalogue vertueux de grands principes drapés de bons sentiments. À défaut de choc, donc, il nous reste la simplification. Dans La Voix du Nord, Hervé Favre rappelle l'agitation qui avait suivi la publication du livre de Robert Badinter avant l'été. Dans cette contribution au débat qui avait fait les délices de Pierre Gattaz, écrit-il, depuis cette contribution, Robert Badinter a sérieusement réfréné ses audaces réformatrices. Dans cette forêt obscure qu'il décrivait hier, on ne peut pas dire que lui et les membres de son comité aient sorti la tronçonneuse pour éclaircir l'horizon des employeurs. Alors, de facto, conclut Thierry Rabillet, on se dit que rien ne bougera d'ici 2017. On appelle ça un coup pour rien. L'école. Oui, il y a les taxis qui manifestent ce matin, mais il y a aussi les enseignants. Le Monde et les Échos reviennent sur la contestation toujours puissante de la réforme du collège. Et parmi les grands débats que veut ouvrir Libé pour sa primaire à gauche, il y a bien sûr ce constat accablant. La France est devenue championne de la reproduction sociale. Alors le journal donne la parole à François Dubet, expert inamovible, inspirateur des réformes depuis 20 ans. A priori, dit-il, l'école française devrait être l'une des plus égalitaires. La part des richesses qui y est consacrée est dans la moyenne de celle des pays comparables. La scolarisation précoce y est plus important, les diplômes sont nationaux, les enseignements recrutés à un haut niveau académique. Alors pourquoi ça marche pas ? L'élitisme, nous dit-il, celui que combat la ministre de l'Éducation nationale au nom de l'égalité, parce qu'en France on sélectionne, on traumatise. Mais en fait le débat du jour autour de Najat Vallaud-Belkacem, c'est pas vraiment ça. On le trouve dans Le Parisien, c'est son silence sur le plateau de Canal+, face à un dirigeant d'une ONG musulmane refusant de serrer la main aux femmes et développant une rhétorique pour le moins ambiguë sur l'État islamique. Jean-Marc Morandini en a d'ailleurs parlé hier, mais dans le journal, dans Le Parisien, elle répond. Elle parle d'indignation, de nausée en écoutant ce discours. Je me suis dit, mais quelle horreur, dit-elle. Un commentaire était-il nécessaire ? Oui, mais sur le site Figaro Vox, Céline Pina et l'UPS voient dans cette scène le symbole du malaise des politiques français face au discours des extrémistes religieux. Alors à la soumission au nom de la foi, dit-elle, répondons par la création, meilleure part de l'homme. À la tradition au nom de l'immuabilité du divin, répondons par l'émancipation au nom de la capacité de progrès qui est en l'homme. Une image troublante, surprenante, choquante en une du Parisien aujourd'hui. Oui, là on ne parle pas de progrès, c'est la une du Parisien, dans le ventre du bidonville caché. Le journal nous raconte la vie de 300 Roms et Roumains dans un campement sauvage dont le modèle semble s'imposer en France. Et dans le Figaro, ce sont les tentes du camp de Grande-Sainte près de Dunkerque, ça ressemble. Et puis l'instrumentalisation par les no-borders qui pousse les migrants à attaquer les forces de l'ordre. 2 pages pour décrire l'impuissance. Et sur la page suivante, il y a un article qui raconte comment l'Allemagne s'est diffusée auprès des réfugiés. Un guide de bonne conduite alors que se multiplient les incidents dans les piscines, les boîtes de nuit. Sourire n'est pas considéré comme une tentative de drague. Uriner en public est un délit. Porter des vêtements courts comme une mini-jupe est normal. Le texte, nous dit l'article, a été élaboré avec des personnes d'origine étrangère pour qu'ils ne passent pas pour arrogants. Oui, c'est vrai qu'affirmer les valeurs européennes, c'est un peu arrogant. Une petite piqûre de bonheur après. Oui, allez, faisons-nous du bien. Le Parisien nous annonce que le bonheur est à portée de main. Être heureux, ça s'apprend, c'est même une sorte de discipline. C'est d'ailleurs aussi la une de Science et Vie qui est allée explorer toutes les parties de notre corps qui nous aident à nous sentir heureux. Alors, point négatif, il y a une part de génétique, donc nous ne sommes pas égaux. Point positif, ça se travaille. Et le Parisien nous donne quelques trucs. Manger des cornichons, par exemple, qui font fabriquer de la sérotonine et de la dopamine dans notre tube digestif. La banane aussi, je tiens à le souligner. Matinale de gloire pour la banane ce matin. Et puis il y a le sourire. Oui, le sourire, ça aide à être heureux. La preuve, nous dit le journal, les femmes botoxées dont le rictus est figé dans un sourire factice sécrètent plus de sérotonine que les autres, je vous jure. En revanche, pour ceux qui regardent, c'est beaucoup moins agréable.
On termine avec une autre ambiance, l'ambiance ado. Mais oui, parce que si votre adolescent fait la tête, c'est pas forcément parce qu'il ne mange pas assez de cornichons, c'est peut-être qu'il a mal dormi. 20 minutes nous apprend que des chercheurs de l'université d'Oxford ont enfin identifié la cause de ce sommeil perturbé. L'odeur. Ah. Oui, les chambres d'ados pas agréées, qui sentent le fauve, ça perturbe les nuits et ça peut même, d'après le professeur Colin Espy, avoir un impact sur les résultats scolaires. Ça sent le redoublement. Elle est là, l'explication. Ben oui, évidemment, il faut prévenir le ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a pas besoin d'exigence de transmission de culture. Un petit ménage dans les chambres et ce sera réglé. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1.